Je voulais arranger les choses. Tout réparer. Elle était comment? Elle était parfaite. Je veux rentrer chez moi. C'est ici, chez toi. Bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui lundi 13 février 2023. Donc demain c'est le 14 février. C'est la Saint-Valentin, fête des amoureux. Donc bonne fête à vous, que vous soyez amoureux ou pas. Ok. Et je vais vous parler d'un film que j'ai terminé ce matin. Ça s'appelle Archive. C'est un film de science-fiction. La date de sortie, c'est 10 juillet 2020. La durée, c'est 1h49. Donc, le genre, c'est science-fiction, suspense, émotion. Et maintenant, voici l'histoire. En 2038, George Almore travaille sur une intelligence artificielle équivalente à l'homme. Son dernier prototype est presque prêt. Cette phase sensible est aussi la plus risquée. D'autant plus qu'il a un objectif qu'il faut garder secret, retrouver sa femme décédée. Chaque prototype est une version de plus en plus sophistiquée de sa femme morte dans un violent accident de voiture. Eh bien, ça, mes amis, c'est l'histoire de Archive, donc le film de science-fiction que j'ai terminé ce matin. Je valide à moitié, mes amis, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a effectivement un rebondissement à la fin du film, mais je vous le dirai pas lequel. Donc, on voit un chercheur, donc dans une base, isolée au Japon. Il est en train de travailler donc sur un prototype, enfin sur la possibilité de transférer le cerveau de sa femme qui est décédée dans une machine qu'il a créée, c'est-à-dire dans un humanoïde, dans un robot qu'il a créé. Donc il a fait un premier prototype. Bon, ça n'a pas été suffisant puisque le prototype avec une intelligence artificielle a évolué donc au stade d'un enfant de, je sais plus, 5-6 ans. Le deuxième prototype, a évolué au stade d'âge mental d'un enfant de 13, 14, 15 ans. Et le troisième prototype sera le bon puisque il compte effectivement transférer la mémoire ou si vous voulez l'intelligence, le cerveau qu'il y a dans l'archive, dans l'humanoïde, dans le robot en fait qu'il a créé, qu'il est en train de créer dans le film Archive. Mais mes amis, c'est quoi l'archive? En fait, c'est la possibilité dans le futur de conserver encore le cerveau, la mémoire et pouvoir dialoguer avec la personne qui est décédée pendant un certain nombre de temps, pendant plusieurs mois, voire une année. Mais tout a une fin, mes amis, et même si vous pouvez d'abord avoir un dialogue en vidéo, en chat vidéo avec la personne qui est morte, qui ne sait pas qu'elle est morte, c'est-à-dire elle est morte, mais son cerveau est toujours intact, il a été transféré dans un ordinateur, dans un système qui le conserve, mais momentané, c'est-à-dire que momentanément, pendant quelques mois, on va pouvoir dialoguer avec une personne qui est morte, et c'est ce que fait ce jeune chercheur qui dialogue avec sa jeune femme morte dans un accident de voiture. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, mes amis. Je peux pas vous le dire, mais ça ne semble pas être. Donc c'est intéressant d'un point de vue théologique, philosophique, scientifique. Évidemment, c'est quelque chose qui peut se passer, qui peut arriver dans les années à venir. C'est-à-dire que conserver la mémoire du défunt, le cerveau du défunt pendant certains temps et donner la possibilité d'une interface, avoir une interface de dialogue entre le cerveau de la personne qui est décédée et vous-même, c'est-à-dire que la possibilité de l'interroger, la possibilité de dialoguer, sauf que le cerveau ne sait pas exactement que son corps humain est mort, et c'est très délicat, mes amis. Personnellement, je suis pas très pour ce genre de choses. Je considère qu'à partir du moment où on est mort, il faut pas garder le cerveau, il faut pas, s'amuser à faire des expériences en fait sur un cerveau d'une personne qui serait morte. Mais ça, c'est mon avis, c'est d'un point de vue philosophique. Après, c'est la science fait ce qu'elle veut. Et ça ne regarde, ça regarde tout le monde en fait, ça regarde tout le monde, tous les êtres humains, parce que vous pouvez avoir des avis opposés, des avis contraires, et je pense que ça mérite un débat. Personnellement, je vous ai donné mon avis. Donc ce George, en fait, ce scientifique, ce chercheur qui s'appelle George Almore,
qui veut faire revivre sa femme décédée. Il va se heurter à plusieurs problèmes, notamment la jalousie de robot numéro 2, donc le deuxième robot qu'il a créé, qui ne comprend pas que il passe plus de temps avec le nouveau robot qu'avec lui, quoi, qu'avec ce robot. Ah oui, c'est toutes des filles en fait. Les deux robots qu'il a créés, c'est bon, ils appellent ça ses filles. Et en fait, il a une partie du cerveau, il a pu faire un transfert, comment dire, l'intelligence artificielle, l'IA, de chacun de ces robots, de ces deux robots, à une partie de sa femme qui est morte. Donc effectivement, c'est normal que le robot numéro 2, qui se considère un peu, comment dire, comme pas la femme de George, mais en fait, voilà, bon, il considère que George est à lui, etc. Et donc, elle devient jaloux. Enfin, le robot numéro 2 devient jaloux du fait que George passe plus de temps, l'humain passe plus de temps avec le nouveau robot, qui est effectivement beaucoup plus évolué que le robot numéro 2. Effectivement, le robot numéro 3, ça sera un humanoïde, alors que les robots 1 et 2, les deux premiers essais, c'est des machines de métal, alors que le troisième robot carrément ressemble énormément à la femme qu'il avait, voilà. Mais je peux pas en dire plus parce que de toute façon il y a un rebondissement à la fin et je vais pas vous le dire parce que sinon vous ferez pas l'effort de regarder ce film jusqu'à la fin, sachant que moi j'avais essayé de le voir à une époque et j'avais laissé tomber. C'est vrai que c'est un film qui m'avait pas trop plu au départ, mais je l'ai revu sur Netflix hier, je l'ai fini ce matin et effectivement il y a quand même un intérêt théologique et philosophique dans ce film. Donc c'est pour ça que je le valide quand même si c'est un film dérangeant et je ne suis pas sûr que vous aurez envie de le voir. Voilà. Donc Archive, je ne sais pas si vous avez tout compris mes amis, Archive, donc c'est la possibilité de conserver la mémoire d'un défunt dans un système à la fois biologique et électronique informatique, voilà, électromécanique ou informatique si vous voulez, avec une interface évidemment informatique qui permet donc de dialoguer d'abord en chat vidéo avec la personne qui est morte, mais ensuite quand le signal est trop faible, eh bien ça sera en audio uniquement. Donc, cela dit, le chercheur George Moore, il utilise les fonds d'une grosse entreprise, l'argent d'une grosse entreprise, pour son projet personnel qui consiste à faire revivre sa femme morte, alors que ce n'était pas le but. En fait, il n'est pas payé pour ça. Il est payé effectivement pour développer une nouvelle intelligence artificielle, mais pas pour faire revivre sa femme. Donc, comment dire, ceux qui le payent, en fait, la grosse entreprise qui le paye ne va pas être contente. Concernant la société Archive, qui est chargée de protéger effectivement ces données, ils sont pas contents qu'on pirate l'archive, parce qu'il a effectivement piraté l'archive de sa femme afin de récupérer donc les informations, même si c'était plus ou moins codé, c'est crypté en fait, et donc la loi prévoit que vous n'avez pas le droit d'essayer de transférer les données d'une personne morte afin de les récupérer pour faire des expériences. Donc s'il y a une archive d'une mémoire d'une personne morte, c'est fait pour que momentanément les personnes vivantes puissent faire leur deuil, puissent dialoguer, puissent régler, et que le défunt également puisse régler ce qu'il avait à faire du temps de son vivant. Par exemple, imaginons que la personne qui est morte n'a pas eu le temps de se préparer à la mort, étant donné que là, par exemple, la femme est morte d'un accident de voiture, eh bien, ça permet d'avoir du temps pour dire, par exemple, j'ai caché de l'argent dans tel endroit, ou j'ai laissé des documents voilà, dans tel endroit, etc. Ou simplement dire au revoir à ses proches, à sa famille, voilà. Donc je pense qu'effectivement c'était le but de Archive, c'est-à-dire offrir la possibilité aux défunts, alors qu'ils sont morts, de dialoguer encore avec leur famille, de dialoguer encore avec les vivants, de façon à régler effectivement
les choses qu'ils n'ont pas pu régler avant leur mort parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Parce que la mort, elle peut frapper soudainement, brusquement, comme ça, et vous n'avez pas le temps de vous préparer, vous n'avez pas le temps d'informer vos proches que vous allez mourir, et qu'il y a peut-être certaines choses à faire, ou certains secrets qui veulent révéler, voilà. Donc, Archive, je pense que le but, c'était ça, et non pas, c'était pas le but, en fait, de transférer la mémoire d'une personne défunte dans un humanoïde, dans un robot, ou ailleurs même. Voilà, je pense que c'était pas le but, mes amis. Et effectivement, vous allez le voir, mais bon, il y a une surprise à la fin, comme je l'ai dit, et je vous dévoilerai pas la fin. Je ne spoilerai pas ce film. Donc, moi, je le valide quand même, mais c'est un film assez dérangeant. Un film avec des longueurs aussi, donc des fois, on attend, il se passe rien, il se passe pas grand-chose, donc ça peut être un peu pénible. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais laissé tomber à une époque. Maintenant, il est disponible à nouveau sur Netflix. Et je vous invite éventuellement à le voir si vous êtes prêt à voir un film qui dure qu'1h49, mais qui est un peu long quand même. Tout ça pour connaître le dénouement final qui va vous surprendre, mes amis. Voilà, ça va vous surprendre. Je ne peux pas en dire plus. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Je mets immédiatement un terme à vos recherches. Ils vont venir nous chercher. Tu m'as jamais laissé de chance. C'est ma faute. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est toi qui veulent.